Bonjour à tous et à toutes, je fais une petite vidéo sur un thème qui nous tracasse tous forcément si on travaille et si on a des enfants qui travaillent et même si on est citoyen parce qu'on peut très bien être retraité et se soucier du sort de ceux qui travaillent encore, hein. Moi je serai certainement parmi ceux-là quand je serai retraité. Eh bien il y a Astrid Panosyan-Bouvet, je prends mon pense-bête parce que je n'ai pas retenu son nom, le nom de cet illustre inconnu, encore plus inconnu que Pierre Calmar, écrivain, qui veut donc nous faire travailler la 5e semaine, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on aurait à la fois le bénéfice financier de cette 5e semaine classique, plus la rémunération des heures effectuées, évidemment, hein, je pense que c'est ça, j'espère, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt, évidemment. Et donc, ce n'est pas, quel que soit le cas, enfin, que ce soit... Même dans cette configuration-là, ce n'est pas normal. 5 semaines, ce n'est pas si énorme. Et je vois pas pourquoi on nous sucrerait une semaine... une semaine de congé sous prétexte que la situation va mal, alors que la situation va mal en grande partie, pas uniquement, il ne faut pas non plus être caricatural, comme certains mouvements d'extrême gauche, voire d'extrême droite, populistes plutôt, hein, c'est pas l'extrême gauche ni l'extrême droite, c'est plutôt du populisme, qui exagère les choses. Mais déjà, pourquoi donner toutes ces sommes, ces 211 milliards à des entreprises qui n'embauchent pas sans contrepartie et sans contrôle, finalement, puisqu'il n'y a pas de contrôle, hein, c'est ça qui est grave. Donc cette Astrid, machin, Panosyan-Bouvet, des noms à rallonge, un peu comme à Thiers, où il y a le nom du mari et le nom de l'épouse à côté, c'est peut-être ça, hein, elle est peut-être thiernoise, qui sait. Ça fait aussi nom à rallonge de gens qui briguent, qui voudraient être nobles et qui ne le sont pas. Ça rappelle ça aussi, hein, ce regret du manque de noblesse. Donc elle est complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire, mais pourquoi à tout prix penser que tout le monde, le but de toute une vie, c'est le travail. Mais elle s'amuse peut-être dans son boulot, évidemment. Ça la sort de son anonymat complet dans lequel elle va retomber lorsqu'elle sera plus ministre. Mais tout le monde n'a pas ses objectifs. Il faudrait tenir compte de chacun. On n'est pas tous pareils, flûte. Si on a un travail intéressant et bien payé, c'est sûr qu'on le fait bien plus volontiers que lorsqu'il est inintéressant et mal payé. Encore qu'il y a des mécanismes psychologiques par lesquels on se persuade, mais ça, qu'on fait quelque chose de passionnant. Bon, il y a tout un... Mais je ne suis pas dans ce schéma de pensée. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt.